T'as acheté un pur sang? Tu t'es fait arnaquer. Je t'explique. En réalité, pur sang, ça veut simplement dire que ton cheval répond à certains critères standards et qu'il est enregistré dans un studbook officiel. Du coup, en fait, comment on crée une race et comment on décide que ça y est, on a créé une race? On commence par définir un standard de taille, de poids, de caractère, de morphologie, peu importe. Tout ce qui fait qu'un cheval est reconnaissable. Ensuite, on sélectionne et on fait se reproduire des chevaux qui possèdent ces critères. Certaines sources citent des critères de sélection parfois surprenants, comme par exemple le fait de ne pas choisir les chevaux qui avaient peur des corbeaux pour la reproduction. Donc en réalisant des croisements, on obtient parfois ce qu'on appelle des hybrides vigoureux. Ce sont des poulains qui correspondent parfaitement aux critères et qui sont sélectionnés pour pouvoir perpétuer la lignée. Et une fois que les caractéristiques deviennent stables et reproductibles, on peut enfin dire qu'on a réussi à créer notre race. Il ne nous reste plus qu'à inscrire ces caractéristiques dans un studbook et ensuite faire reconnaître la race par un organisme ou une fédération officielle. En réalité, chaque pur sang est la somme de plein de mélanges. Malgré tout, il faut reconnaître que les pur sang, c'est finalement la crème de leur lignée. L'inconvénient de cette sélection sur des générations, c'est que parfois il manque de diversité génétique et cela les rend plus fragiles et plus sujets à certaines maladies génétiques. La sélection mène quand même à des résultats parfois un peu surprenants. On peut penser par exemple au Marwari, l'Akal Teke ou encore le Knapstrooper danois. Finalement, si tu galères pour reconnaître les races, c'est plutôt normal parce qu'en fait ils sont tous plus ou moins mélangés. Si tu as des questions sur les chevaux auxquelles tu n'as jamais eu la réponse, n'hésite pas à la poster en commentaire et abonne-toi!